Les petites erreurs en post-production, c'est pas la fin du monde, mais il vaut mieux quand même les éviter et on en parle dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans Lumétrie, j'espère que vous allez bien. Merci déjà à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, on est de plus en plus nombreux, la chaîne elle grossit vraiment de plus en plus et ça fait honnêtement, ça fait vraiment super plaisir. Donc merci à tous et moi ça me motive vraiment à fond à faire encore plus de vidéos et puis de passer encore plus de temps pour vous proposer des belles vidéos. Mais ce qui me motive encore plus, c'est vos likes, vos commentaires parce que en fait, ça fait tout simplement super plaisir de discuter avec vous et puis en plus pour moi, c'est super important d'avoir votre retour pour savoir si les vidéos vous plaisent ou pas. Donc à la fin de cette vidéo-là, si ça vous a plu ou même si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, c'est fait pour ça. Aujourd'hui, on va donc voir des erreurs qui sont absolument, selon moi, à éviter si vous voulez surtout pas perdre l'attention de ceux qui regardent votre vidéo. Surtout quand on sait combien de temps on passe en post-production, on passe quand même des heures folles en post-production. Donc si jamais les gens regardent que 10 secondes ou 20 secondes de votre vidéo, c'est quand même un peu dommage d'avoir passé tout ce temps-là pour une vidéo qui est finalement pas regardée en totalité. Avant de commencer, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, j'ai sorti mon pack de LUT et mon pack d'effets visuels. Donc le pack de LUT, c'est un pack qui est créatif, qui vous permet d'apporter tout simplement un style à vos vidéos. En plus dedans, on a ce que j'appelle des multi-LUT. Des multi-LUT, ça va permettre de créer un style et puis surtout de l'amener un peu plus à votre goût. Comme ça, vous allez avoir un peu plus de flexibilité en post-production. Bien sûr, il y a un tutoriel qui va avec où je vous explique tout ça dedans. Et en plus de ça, j'ai sorti un pack d'effets visuels. Vous allez pouvoir avoir des light leaks, des lens flares, et ça c'est super important, vous pouvez le voir dans toutes mes vidéos, moi j'en mets à chaque fois dans toutes mes vidéos, donc ça aussi ça va permettre de sublimer vos vidéos et de faire donc de meilleures vidéos. Et si ça vous intéresse, le lien il est dans la description. Alors les erreurs à ne pas faire en post-production, bien sûr on en fait tous et c'est normal et c'est d'ailleurs comme ça qu'on progresse en fait parce que si vous faites pas d'erreurs, vous n'allez jamais progresser. Mais la seule chose, c'est qu'il faut en prendre conscience ou plutôt du moins le savoir, que quelqu'un vous le dise, c'est celle de faire beaucoup trop de transitions dans une seule vidéo. Alors je sais très bien ce que c'est parce que c'était exactement mon cas au début. Mes vidéos ressemblaient plus à une démonstration technique d'After Effects et de Premiere Pro, plus qu'à vraiment une histoire que je racontais en vidéo. Même si au final c'est pas grave parce que le fait d'avoir fait ces erreurs-là par le passé, déjà ça m'a permis d'apprendre plein de choses d'un point de vue technique sur After Effects et sur Premiere Pro. Donc ça c'est le côté qui est super cool. Mais à l'inverse, mes vidéos finalement elles n'étaient pas vraiment top parce qu'il n'y avait pas du tout de storytelling et puis surtout, je vous disais, c'était vraiment une démonstration d'effets visuels. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est ne mettez pas trop de transitions. Il faut qu'il y ait un équilibre tout simplement dans vos vidéos. Sinon, ça va risque d'être un peu trop agressif à regarder. Vos vidéos vont ressembler un peu à, je vous le disais, une démonstration d'effets techniques. C'est un peu comme le FPV aujourd'hui, on voit certaines vidéos où il y a 90% de plans de drone FPV et puis 10% de plans de caméra et c'est un peu dommage, à moins que l'intention de votre vidéo, ça soit de faire une vidéo sur le FPV et puis là, ça fonctionne clairement à 100%. Et d'ailleurs, le FPV, c'est vraiment le truc du moment, mais moi, je me rappelle il y a quelques années, quand les premiers drones sont arrivés, notamment les fantômes de DJI, sur le marché, c'était pareil, on voyait plein de vidéos avec uniquement des plans de drone et très peu de plans de caméra. Et d'ailleurs, c'était aussi mon cas, je mettais pratiquement que des plans de drone et puis j'en oubliais tout simplement l'histoire que je voulais raconter à travers ma vidéo en les remplaçant par tout simplement plein de plans de drone. Et d'ailleurs, je trouve aussi intéressant d'avoir votre avis à vous au sujet du FPV, ce que vous pensez du FPV, est-ce que vous aimez le FPV, est-ce que c'est un effet de mode, c'est quoi votre avis, ça m'intéresse vraiment. Est-ce que vous préférez les plans de FPV ou est-ce que vous préférez les plans de drone? Ce sera super intéressant d'avoir un peu votre opinion à ce niveau-là. Donc vous l'avez compris, le mieux c'est de choisir une, deux, voire 3 transitions et puis de les intégrer à votre vidéo, ça suffira largement plutôt que de vouloir montrer tout votre répertoire technique de transition que vous avez appris sur YouTube. Allez, on enchaîne avec une autre erreur que je vois très souvent, c'est de ne pas mettre de sound design dans vos vidéos. Le sound design, c'est ultra important. La musique et le sound design, pour moi, c'est 50% d'une vidéo. S'il vous manque l'un de ces deux éléments, la musique, évidemment, on met de la musique dans nos vidéos, mais le sound design, si vous manque du sound design dans vos vidéos, il va manquer un élément tout simplement. Et souvent, on ne se rend pas tellement compte de la puissance des effets sonores. Et pour vous prouver que le sound design, c'est vraiment ultra important et que ça apporte une autre dimension, ça rend un peu plus immersif votre vidéo. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas le skipper. Et dans cet exemple-là, d'une vidéo que j'ai fait pour un client, je vous montre la partie sans sound design.
Alors vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais maintenant on va écouter la version avec le sound design. Si vous avez un casque, des écouteurs, ça va être même encore mieux. Vous allez voir vraiment la différence, la vidéo va être beaucoup plus immersive. Maintiens ton altitude. Engage ton virage. Parfait comme ça. Les sensations, c'est incroyable. Alors surtout, dans toutes vos vidéos, il faut absolument mettre du sound design, même si c'est un tout petit peu. Je ne sais pas si vous faites une vidéo, vous êtes dans la forêt ou quoi que ce soit, mettez des petits bruits d'oiseaux, des bruits de pas, des bruits de, je sais pas, des bruits d'ambiance en fait, de nature. Même un tout petit peu, ça fera vraiment une grosse différence et puis ça rendra tout simplement beaucoup plus immersif et ça apportera beaucoup plus d'émotion dans vos vidéos. On va parler du sponsor de la vidéo qui est Instagram. Pas du tout, c'est pas du tout Instagram, c'est juste pour vous dire que j'ai un compte Instagram, donc si vous voulez vous abonner, ça fera super plaisir. J'essaie d'être quand même assez actif, notamment en story. On verra dans quelques mois, mais je vais essayer de vous faire gagner des petits cadeaux, peut-être en story ou dans des publications. Je vais voir un peu comment je mets ça en place, mais suivez-moi sur Instagram si jamais vous voulez gagner des cadeaux, et puis tout simplement me suivre et puis même venir me parler, ça fera super plaisir. Allez, on enchaîne avec un troisième tips, et celui-ci, il est vraiment pas à négliger, et pourtant, on s'en rend pas forcément compte, mais une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on l'a appliqué, on s'en rend vraiment compte, c'est les skin tones, ne pas faire d'ajustement des teintes de peau, ça c'est vraiment essentiel. Alors ici, je vous montre un plan où il n'y a pas eu d'ajustement de peau, et puis on s'en rend pas forcément compte, mais si on regarde d'un peu plus près, on voit que la peau quand même, elle est un petit peu pâle. Alors peut-être que là, vous êtes en train de vous dire que ça vous choque pas, mais quand on regarde le plan avec la correction des skin tones, on voit vraiment une grosse différence. Alors pour les teintes de peau, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je vous montre comment je fais pour ajuster mes teintes de peau, et vous allez voir, c'est une technique qui fonctionne, et peu importe le logiciel de montage que vous utilisez, ça fonctionne exactement pareil sur n'importe quel logiciel. Alors dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres sujets de vidéo, par exemple sur le sound design, sur les transitions vidéo, sur les effets, sur n'importe quoi même. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça m'aidera en plus de savoir un peu ce que vous attendez et puis surtout ce que vous avez besoin maintenant. Ça fera plaisir d'avoir votre retour. En tout cas, j'espère que ces 3 conseils vous aideront pour vos futures vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser le petit like, et puis je vous le disais juste avant, de me dire en commentaire, ça fera super plaisir. Moi, je vous retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et faites des vidéos.